Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite analyse tactique du match Sénégal-Gambie. Les Lions nous ont régalé, franchement on a vu un grand match de la part de l'équipe sénégalaise. On va voir le système que nous a proposé Aliou Cissé. Est-ce un 4-3-3 ou est-ce un 3-4-3 coulissant? On va voir ça, je vais vous proposer des images, on va voir tout ça ensemble. On a épaté tout le monde, l'équipe nationale était vraiment attendue et ils ont répondu présent. Là, sur une phase offensive de l'équipe gambienne, on voit clairement qu'on était à 4 derrière. On a les deux pistons, Crépin Diatta et Jacobs, et nos deux axes centraux, à savoir Kalidou Koulibaly et Niakate. Là, on est sur une phase défensive, les amis. Regardez très bien la position de Abdou Diallo. Il est là devant la défense. Une petite canne de défense, oui. Accompagné de qui? Lamine Camara et Pape Gueye, qui sont, eux, un peu plus haut sur le terrain. Mais quel match de nos deux milieux de terrain. Pape Gueye, Lamine Camara, oh là là, les amis, ils nous ont régalé. Franchement, moi, j'étais épaté, surtout par Lamine Camara. Pouah, mais le petit, il est fort. Il est trop fort, Lamine Camara. Là, on voit clairement les 4 défenseurs. Abdou Diallo devant la défense. Mais vous allez voir, c'est très important ce que je dis là. Abdou Diallo, il va presque pas participer dans le jeu de l'équipe nationale sénégalaise. Là, il va être derrière. Il va rester derrière presque tout le long du match. À chaque fois, même des fois, à certaines phases de jeu, on va voir Koulibaly et Niakate devant Abdou Diallo. Deuxième image, là, c'était une phase offensive, du coup. Abdou Diallo qui récupère la balle complètement derrière les défenseurs, on le voit là. Hop, Koulibaly, Niakate et les deux pistons, regardez comment ils vont haut. Là, ils sont au milieu du terrain, mais après, ils vont encore plus haut. Et sur ce match-là, j'ai remarqué une chose. Sadio Mané et Ismaïla Sarr vont plus rentrer sur le jeu que rester à l'extérieur. Et ce qui a contribué à leur match. Hein. On n'a pas tous été d'accord, hein. On n'a pas été anonyme du tout sur le match de Sadio Mané et Ismaïla Sarr, parce ils rentraient dans le cœur du jeu pour laisser l'espace aux latéraux. Là, on voit là sur l'image. Ils vont rentrer, Sadio Mané va rentrer, Ismaïla Sarr pareil. Donc ouais, on joue à là si vous regardez bien les amis, on est à 3 derrière, 4 milieux de terrain, 3 attaquants. Là, c'est le 3-4-3 qui se dessine complètement. Hein. Hop, regardez la position de Abdou Diallo. Là, sur cette image, il est complètement derrière les défenseurs. Il joue en libéraux. C'est soit il est libéraux ou 6 sur ce match-là. Franchement, il fait pas autre chose. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il y en a qui me diront qu'il n'a pas fait un grand match, il participait pas au jeu. Mais est-ce que c'était pas une consigne de Aliou Cissé? Là, regardez la position de Crépin Diatta et Jacobs. Ils sont très hauts sur le terrain. Franchement, les deux, ils sont très bien synchronisés. Hein. Pendant tout le match, on va voir, ils seront toujours à la même hauteur presque, l'un de l'autre. Donc, franchement, c'est bien calculé. Hein. Ça se voit qu'ils ont bien travaillé le système-là à l'entraînement. Regardez Sadio Mané, Ismaïla Sarr à l'intérieur du jeu. Habib Diallo, pareil. Même si lui, on va revenir aussi sur son cas, il n'a pas fait un grand match du tout, Habib Diallo. Hein. Franchement, là, les deux milieux de terrain vont venir récupérer la balle. Tac. C'était bien huilé, franchement, les deux milieux de terrain, ils ont réussi leur match parce qu'ils étaient bien accompagnés derrière aussi. Il y avait Koulibaly, Niakate qui montaient clairement, là on les voit, au milieu du terrain. Et voilà, là on a deux joueurs au milieu du terrain, Lamine Camara, Pape Gueye. Techniquement, ils sont trop forts ces deux-là. Franchement, ils nous ont sorti un match XXL. Pape Gueye, je l'attendais pas à ce niveau aujourd'hui parce que si on connaît sa situation à l'Olympique de Marseille, il est pas titulaire. Il avait été suspendu. Là, il revient, mais quel match il nous a proposé? On dirait que le gars, il joue tous les jours, quoi. Il a un coffre, un volume de jeu, mais extraordinaire. De même que Lamine Camara, lui, oh là là, rien à dire. Franchement, le match qu'il nous propose aujourd'hui, les gars, rien à dire. Et ils ont été facilités, hein. Ils ont pu se projeter aujourd'hui. Ils ont eu la possibilité de se projeter facilement. Pourquoi? Parce que déjà derrière, il y avait Koulibaly et Niakate qui sont montés assez haut. Il y avait que Abdou Diallo. Là, on ne le voit pas sur cette image. Abdou Diallo était complètement derrière au niveau du rond central. Il était derrière. Là, il n'apparaît pas sur l'image. On voit combien de joueurs sénégalais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs sénégalais sur cette image. Donc voilà, on a vraiment étouffé cette équipe gambienne. Hein. Franchement, le premier but a été inscrit très tôt. On les a étouffés. Et le fait de jouer à demi-terrain avec eux a facilité la projection de nos deux milieux de terrain. Lamine Camara, extraordinaire. C'est pour ça ils sont récompensés plutôt tous les deux par un but. Lamine Camara comme Pape Gueye. S'il y a une chose que je regrette un peu sur ce système de jeu, c'est qu'on ne voit pas du tout Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Ils ont fait des passes décisives et tout, ils participent dans le jeu, mais eux, leur force, c'est de courir, quoi. Ils sont sur le côté, ils sont bien à l'aise comme ça. C'est leur façon de jouer, ils aiment bien être sur le côté, avoir de l'espace, courir. Donc voilà, sur cette image, on revoit Abdou Diallo au niveau du milieu de terrain, complètement derrière tout le monde. Donc s'il ne participe pas au jeu, c'est un peu normal parce que moi je crois que c'est les consignes du coach.
Là, regardez sur cette image, les amis. Là, on est à la 19e minute de jeu, les amis. Regardez la position de Sadio Mané. Là, on le voit, hop, à l'intérieur. Et Jacobs complètement sur la ligne. Et là, on voit clairement Sadio Mané à l'intérieur du jeu. Il a fait l'appel, il a été servi par Niakate. Et voilà, franchement, le système, il a été... Moi, je trouve qu'il a été travaillé à l'entraînement. Là, on va voir Habib Diallo, il va faire complètement l'appel lui aussi pour recevoir la balle de Sadio Mané. À l'intérieur, il sort complètement, revenir jouer avec son équipe. Il ne peut pas rester en haut complètement, il ne va pas recevoir de balle. Et c'est sa façon de jouer, je trouve. Il a l'habitude de descendre, participer au jeu avec Diallo. Même si aujourd'hui, il n'a pas fait un grand match, mais c'est sa façon de jouer. Donc lui, il se sent, normalement, il devrait se sentir à l'aise. Mais tel n'est pas le cas. Franchement, aujourd'hui, j'étais un peu déçu de sa prestation. Donc voilà, Sadio Mané, il récupère la balle, il donne à Habib Diallo. Hop, le mec, il perd la balle. Et c'est pas la première fois, hein, ça c'est arrivé plus d'une fois dans le match. Et une chose à déplorer aussi, enfin déplorer non, mais une chose à souligner aussi, on peut jouer comme ça, mais avec des équipes comme la Gambie, hein, parce que ça, on le joue face à des équipes offensivement bons, en contre-attaque, mais on se fait marcher dessus. Franchement, les contre-attaques là, ça va être sévère du coup. Parce que là, tac, les Gambiens, ils ont récupéré la balle. On a presque 7 joueurs sénégalais derrière. 7 joueurs sénégalais derrière. Là, si les Gambiens avaient bien négocié leur contre-attaque, ils allaient au moins se marquer un but sur ce match-là. Franchement, voilà. Mais on voit clairement que... Regardez les gars, la position de Niakate. Il est complètement en haut. Hein. Mais dès la récupération de balle Gambien, il redescend vite. Eux tous, hein, d'ailleurs. Franchement, ils redescendent vite. Hein. Là, déjà, le Gambien, il a pris tout son temps, lui, pour revenir au milieu de terrain avec la balle. C'est une contre-attaque, mais va vite, mon gars, va vite. Là, tu vois clairement qu'il a pris tout son temps. Les défenseurs sénégalais, ils sont revenus. Voilà, et regardez les gars, la position de Abdou Diallo. Il joue en libéraux, hein. Il est derrière, vraiment, il joue pas milieu de terrain du coup. Hein. En phase offensive de l'équipe adverse, on le voit complètement derrière lui. Le retour de Niakate a souligné aussi, ce mec, il est extraordinaire. Il a couru pendant tout le match. Hein. Cette image aussi, elle est importante, les gars. Regardez Abdou Diallo. Abdou Diallo, il veut pas participer au jeu du tout. Hein. Là, c'est Jacobs qui a la balle. Il va donner à Sadio Mané. Mais regardez, complètement derrière. Donc, c'est logique. Hein. Lui, il cherche qu'à se replier. Il veut pas aller plus loin. Milieu de terrain, il dépasse pas. Il va revenir en arrière. Il va laisser les autres jouer. Donc, passe de Jacobs pour Sadio Mané. Hop, Habib Diallo, comme tout à l'heure. Il redescend pour demander la balle. Et ici aussi, il va encore gâcher l'action. Regardez. Sadio Mané a reçu la balle, là, sur cette action. Il lui donne. Hop, Habib Diallo, il va marcher sur la balle, encore une fois. Il marche sur la balle carrément. Il marche sur la balle et il va faire une passe en retrait. Donc, il va retarder tout le jeu. Alors que là, Sadio Mané voulait 1-1-2. Hein. Sadio Mané, on le connaît tous, il adore l'espace. Donc, du coup, là, il demandait qu'une chose, que Habib Diallo lui redonne la balle dans l'espace. Mais le gars, il ne l'a pas fait du tout. Donc, du coup, voilà, Habib Diallo, il a vraiment pas fait un grand match. Mais Niakate, franchement, fort. Franchement, extraordinaire. Rien à dire. Ce mec, il a fait un grand match. C'est pas le seul. Koulibaly, pareil. Nos deux milieux. Ah, extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Hein. Lamine Camara, Gay. Oh là là, mais ils sont les gars, ils sont trop forts. Mais les deux latéraux aussi, hein, faut pas les oublier. Jacobs et Diatta. Diatta, on le critique trop. On dit quoi? Ouais, Sabaly n'est pas là. Diatta. Mais Diatta, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Franchement, moi, je trouve que ce système-là, ça lui va. Ça lui correspond bien. Lui, il est offensif, donc ça va. Il prend le couloir. De temps en temps, on voit qu'il y a un télescopage entre lui et Ismaïla Sarr. Mais c'est un peu normal, les gars. C'est un peu normal. Normalement, c'est deux ailiers, hein, les deux. Donc, lui, il a été juste reconverti en latéral. Mais franchement, ouais, regardez là, Niakate encore une fois au milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Niakate? Franchement, il est partout, ce mec. Regardez, là, on a qui en défense là? Là, Koulibaly, Diallo, Jacobs, il est là, Jacobs. Et Niakate, il était là-bas. Il a faim de ballon, le gars. Il était partout. Franchement, grand match de sa part. Et là, c'est le but de Lamine Camara, le premier but. Regardez l'espace qu'occupe Lamine Camara. Il adore prendre l'espace, ce gars. Il est trop fort. Franchement, moi, je suis choqué. Je l'ai vu jouer hier. J'ai dit, mais wesh. On dirait un Kevin de Bruyne, frère. Je te jure. Regarde. Là, il demande la passe. Enfin, en profondeur. Enfin, bien sûr, il dévore l'espace, là. Et heureusement, Ismaïla Sarr, il a compris. Tac, il va lui donner dans l'espace. Le gars, en tant que milieu de terrain, normalement, si t'es pas offensif,
Tu fais demi-tour ou tu cherches à revenir dans le jeu et faire une passe en profondeur, soit pour Habib Diallo ou Sadio Mané, parce qu'ils étaient bien placés tous les deux. Mais non, le gars, il a continué sa course. Continué sa course. Bam! Frappe croisée, le gardien, il pouvait rien faire. Rien du tout. Franchement, il était là, il est rien du tout, il peut rien faire. Magnifique but de sa part, Lamine Camara, il prend de la confiance. Franchement, je trouve que ça va être compliqué de le mettre sur le banc à partir d'aujourd'hui. Là, c'est compliqué. Je sais pas comment on va faire avec le retour de Pape Matar Sarr, mais ça va être compliqué. Il y a Pape Matar Sarr sur le banc, il y a Nampalys Mendy, mais comment on va faire? À moins de remplacer Nampalys Mendy par Abdou Diallo. Ça peut-être ça va marcher, mais franchement là c'est un peu compliqué. Vu le match qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, ça va être compliqué de déloger quelqu'un. Mis à part Habib Diallo. Habib Diallo, lui, franchement, c'est pas la première fois que je le dis, malheureusement, mais bon, on peut rien faire. Hein. Regardez, but de Lamine Camara. Tac, regardez les gars, cette image ça m'a fait rigoler, je te jure, ça m'a fait rire. Le supporter gambien là, il était vénère, ça se voit qu'il était vénère le mec. Je te jure les gars, j'étais vraiment... Enfin, le Sénégal et la Gambie c'est le même pays, mais en vrai de vrai les gars, si on les a tapés 3-0, c'est de leur faute, ils l'ont cherché. Franchement, ils l'ont cherché. Ils étaient sur les réseaux sociaux, ils ont fait du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, wesh. Ils ont cherché les Sénégalais et là ils ont eu ce qu'ils méritaient, franchement. En tant que frères et frères, enfin, c'est nos frères les frères gambiens, vous êtes nos frères, hein, vous êtes nos frères. Le Sénégal et la Gambie, c'est le même pays. Mais voilà, faut savoir respecter vos aînés. Hein. Le Sénégal, on est vos aînés. Donc, respectez-nous. Le gardien aussi, il était député. On voit la joie des supporters sénégalais sur le coup. Franchement, les supporters sénégalais aussi, rien à dire. Hein. Moi, j'ai regardé les autres matchs de la CAN. J'ai entendu supporter et tout. Mais j'ai entendu des chansons sénégalaises, wesh, pendant le match. J'étais content, j'étais fier. Je me suis dit, wesh, mais il y a eu beaucoup de Sénégalais au stade. Hein. Franchement, respect, rien à dire. Aliou Cissé qui fait un changement à la 56e minute. Vous étiez pas choqués, les gars, franchement. Moi, j'étais choqué. 56e minute, changement de Aliou Cissé. Je me suis dit, mais attends. Aliou Cissé, il s'est métamorphosé ou quoi? Déjà, il nous propose un jeu qu'il ne propose pas tout le temps. Et là, il nous fait un changement tôt. Il nous a écouté, hein. Franchement, il a écouté certains gars qui parlent, enfin, les journalistes et tout. Franchement, il a écouté sur ce coup. Changement du coup, il y a l'entrée de Jackson, Pathé 6. Pathé 6 va prendre la place de Diallo. Hein. Et vous allez voir, là, c'est très important aussi. Vous allez voir, il va jouer exactement le même rôle que Diallo. Il va rester derrière, du coup. Là, du coup, dès qu'il a fait ça, je me suis dit, c'est le coach qui l'a demandé. C'est le coach qui l'a demandé. On connaît tous Aliou Cissé, il est exigeant. Tu fais pas ce qu'il te demande de faire, il va te mettre sur le banc, tu vas plus jamais rentrer, les gars. Donc, du coup, voilà. Sortie de Diallo, entrée de Pathé 6 aussi. Habib Diallo, il sort. Regardez la position de Pathé 6, les gars. Comme Diallo tout à l'heure. Comme Diallo. Quand ils sont en phase offensive, les deux latéraux, ils montent. Il reste 3 derrière. Pathé 6, Koulibaly et Niakhaté. Toujours. Hein. Et Pathé 6, il est presque derrière les deux centraux. Et voilà, hein, la remontée de balle comme d'hab. Hein, le match, pareil. Hein. Franchement, on l'a maîtrisé de A à Z. Encore une fois, c'était que la Gambie en face. On va pas s'emballer. Voilà. Et là, les gars, lui aussi, on va parler un peu de son cas, hein, Ismaïla Sarr. Il a fait un grand match, franchement, il a géré. On va pas dire qu'il a fait un grand match parce qu'il nous a proposé mieux que ça. Mais aujourd'hui, franchement, tout comme Sadio Mané, moi, je pense qu'ils ont fait que ce qu'on leur a demandé. Ils ont pas essayé de faire plus. Donc là, le gars, ça se voit qu'il est pas aussi en confiance, hein, faut pas dire le contraire. Là, il a la balle. Au lieu de donner à Sadio Mané le ballon, Sadio Mané qui est là dans une position préférentielle, on le connaît, Sadio Mané. À chaque fois qu'il a la balle là, laisse tomber. Le frère, il va t'enrouler la balle. À chaque fois, il nous a déjà marqué des buts comme ça en plus. C'est ça le pire. Au lieu de lui donner la balle, il a joué en retrait, là, pour chercher Lamine Camara. Bon. Voilà, il a fait un jeu simple, mais il aurait pu donner la balle là à Sadio Mané. Franchement, soit Sadio Mané, il se retourne, il enroule, ou il fait la passe en retrait, là, à Pape Gueye. Et lui, on connaît sa qualité de frappe. Il essaie de tenter quelque chose, mais bon. Bref, il n'a pas fait ça, donc on va pas trop lui en vouloir aussi. Regardez aussi là, sur cette phase d'attaque, du coup, des Gambiens. On a toujours la ligne de 4 derrière. Toujours nos 4 défenseurs, les 2 latéraux, les 2 centraux. Normal. Pathé 6 un peu devant la défense. Lamine Camara et Pape Gueye. Hein. Voilà. Donc, rien à dire. Hein. Ils ont maîtrisé le système. Ça se voit que ça a été travaillé à l'entraînement. Pendant tout le match, on voyait quasiment la même chose de la part des Sénégalais. Franchement, même chose.
Et là, on vient sur le cas de Koulibaly à l'UCC. Mais ce sketch aussi, ça m'a fait rigoler sur les réseaux sociaux. Franchement, là, Koulibaly, il tente une passe en profondeur. Peut-être à l'UCC, il leur a demandé de ne pas faire ça. Franchement, sur ce match, peut-être il a demandé ça. Il a essayé de faire une passe en profondeur, les balles longues du coup. Et on connaît tous ça. À l'UCC, d'habitude, il dit rien quand on fait ça, quand ils font ça, les joueurs. Mais là, sur le coup, il voulait qu'ils jouent au ballon. Aujourd'hui, les gars à l'UCC voulaient que les gens jouent au ballon. Moi, ça m'a choqué. C'était la Gambie en face, hein, donc c'est un peu logique. Donc du coup, Koulibaly il fait une passe en profondeur, enfin une longue passe pour Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, hop, non, c'était une passe pour Sadio Mané, excusez-moi. Il fait une passe en profondeur pour Sadio Mané, mais il rate sa passe. Il rate sa passe, mais à l'UCC, il râle. Il était hors de lui, le mec. Tu nous fais quoi là, Koulibaly? Mais tu fais quoi? Passe, fais des passes, genre, fais des passes, nous on veut pas ça. Enfin, ne me fais pas des ballons longs. Tac, tac, 1, 2, fais-moi des passes. Le mec, il était énervé. Hein. Franchement, là, on voit qu'il était énervé. Fais la passe, joue simple. Qu'est-ce que tu me fais? Koulibaly, enfin, franchement, moi, Koulibaly, c'est un gars tellement respectueux. Quand Aliou il a fait ça, je me suis dit, mais frère, non, fallait pas faire ça. Il est exigeant, certes. Et il faut de l'exigence pour gagner en Afrique. Il faut être exigeant. Aliou on le connaît, il est exigeant. Mais sur ce coup, voilà quoi. Koulibaly qui a un peu parlé lui aussi, mais voilà frère, tu vois quoi, c'est la première fois que je loupe une passe comme ça. Première fois. Mais bon, bref. Il a râlé à lui, il a pété un câble. Hein. Il a pété un câble. Et du coup là, Koulibaly, il écoute pas. Hein. Franchement, le gars, il a confiance en lui. Hein. C'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Hein. Il retente le même coup cette fois-ci avec Jackson. Voilà. Hop, bel contrôle de la part de Jackson, hein, rien à dire. Les gens, j'ai entendu dire des gens, ouais, Jackson aussi, il est rentré, il a raté des occasions. Mais sur cette occasion-là, franchement, pour moi, personnellement, c'est pas lui qui a raté, mais c'est plutôt le gardien qui fait un excellent arrêt. Franchement, l'arrêt qui nous sort là, rien à dire. Mais vous voulez que Jackson, il fasse quoi? Là, franchement, moi, je pense qu'il pouvait rien faire d'autre que ça. Hein. Rien d'autre. Le gardien, il est bien sorti, il a couvert toutes ses buts, hein, franchement. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et là, ça aussi, ça m'a fait rigoler. C'est pas que sur ce match, hein, pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations, les pauses, les calling break là. Frère, il fait chaud. Franchement, moi j'ai pitié pour les joueurs. Il fait chaud. Des pauses une fois par mi-temps ou 2 fois. Il fait chaud. Ils ont raison les coachs de râler. Même Sadio Mané, à l'UCC, je l'ai entendu dire que c'est pas possible de jouer à ces heures-là. 14 heures. En plein cagnard, Abidjan, il fait humide en plus. C'est pas normal. C'est des humains, hein. C'est des humains. Franchement, à l'UCC, il était sur le banc, il a transpiré comme pas possible. Donc les joueurs, franchement, là c'est abusé. Regardez l'arbitre, les gars. Regardez l'arbitre. Franchement, lui, un arbitre, on connaît, hein, il court. L'arbitre, il court énormément. Là, même le gars, il était en train de boire, frère. Je te jure, frère. Il fait chaud. Franchement, il faisait chaud. Voilà. Et les supporters sénégalais, franchement, Gatchenga là, rien à dire. Supporters sénégalais, mais man, ça m'a dit supporters ni funjige, ni tanguñu. Non, mais respect. Franchement, ils ont géré, hein. Supporters, moment, rien à dire. Et en plus, dès que nous avons des supporters qui vont dem. Franchement, man, supporters, ils m'ont géré, quoi, mais qui tamit, mon gars, rétam l'on, quoi. Qui, lu muy def ni tangay bi mu peinture ni melni là il a sorti de Pape Gueye remplacé par Nampalys Mendy. On va voir que il va pas chercher à revenir derrière lui aussi, hein. Il va faire la même chose. Du coup là voilà, il est rentré, hein, mais on a vu qu'il occupe la même fonction que Pape Gueye. Du coup toujours Pathé Ciss, il est resté derrière sur la défense à 3 du coup. Et ouais, on voit bien la ligne de 4 au niveau du milieu de terrain et les 3 attaquants. Donc, c'est une répétition. Franchement, ils ont répété à chaque fois la même chose aujourd'hui. Et là, c'est le 3e but à la 85e minute de Lamine Camara. Regardez la position de Lamine Camara, les gars. Regardez sa position. Et le travail extraordinaire de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, oh, le gars, il est technique. Hein. Mais bon, on le savait tous déjà. Hein. Mais ce qu'il nous fait là, rien à dire. Franchement, rien à dire. Propre. Et une petite balle en retrait pour Lamine Camara, qui n'a pas cherché à comprendre. Hein. Lucarne direct. Il a nettoyé la lucarne, frère. Franchement, là, le gardien, il attrape la balle, il sort la balle, il part à l'hôpital.
Il part à l'hôpital, hospitalisé pendant 2 mois. Il loupe toute la compétition, frère. Il peut rien faire. Rien. Là, tu me mets un meilleur, tout ce que tu veux, frère. Derrière, il est nul. Mais tu me mets tout le monde, rien. Personne. Moi, je trouve pas que, actuellement, là, il y a un gardien qui peut sortir cette balle de Lamine Camara. Il n'y a pas. Franchement, là, un gardien, tu le sors, mais tu me regardez la balle, elle est où? Regardez la balle, elle est où, les gars? Les Gambiens députés, ils étaient hors d'eux. Hein. Mais franchement, ils ont fait un bon match, les Gambiens. C'était juste que les Sénégalais, on les a harcelés. On les a étouffés. Mais sinon, attention. Leur deuxième match, là, j'ai hâte de voir ça. Lamine Camara heureux. Franchement, un jeune heureux. 20 ans. 20 ans, il nous sort cette prestation-là. Alors qu'il y a un certain Sarr sur le banc. Ah, les gars, franchement, notre milieu de terrain. Mën nañu wax lépp de Sénégal am na ay temps amuñu woon milieu de terrain mais léegi moom suñu milieu de terrain bi équipe bu ñëw dañ lay tap mën nañ la tap dóori métti franchement j'ai hâte de voir la suite. C'était vraiment intéressant. Un Sadio Mané content, la relève elle est assurée. Enfin, franchement c'était un bon match, on s'est régalé, on était content. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais à vous proposer pour ce match en forme technique, mais c'était un peu la même chose, hein. 4-3-3, 3-4-3, toujours la même chose. On a étouffé les Gambiens. C'était à chaque fois la même chose qui se répétait. Très bon match, des Sénégalais convaincants. Ils ont fait peur à toute l'Afrique. Hein. Là, du coup, 3-0. Meilleur score depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. On continue comme ça, les gars. On reste focus. On est tous ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.